Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo sur le deuxième round de l'interserveur. Donc, on va essayer de se rattraper ce coup-ci. Je viens juste de changer ma def, vu que maintenant on est dans le Rauk Gang. J'avais des runes qui se sont un petit peu libérées pour l'occasion. Donc, le Carnal, cette fois, il n'est plus en wheel, il est en destroy parce qu'on est en interserveur. On va avoir besoin de stacker le destroy pour potentiellement gagner des games contre les compos bruiser. Donc voilà, rien de spécial, triple HP, beaucoup de Tokrit toujours, j'aime vraiment trop cet archétype sur Carnal, je trouve ça trop fort. On a pris une Kraka, on l'a mis en triple HP, avec un peu de sub Tokrit pour cycler également, Réduc Vent. Ensuite on a fait un Ariel, double Nemesis Will, Réduc Vent aussi, un peu de sustain sur le S3. Et on a fait un Léo en triple énergie avec Accuracy S3 et Réduc Vent également. Voilà, donc on va voir ce que ça donne un petit peu. Donc, vraiment, je viens de la changer à l'instant, donc on verra. Et on va essayer ce coup-ci, si possible, de faire un petit 25 sur 25. Donc évidemment, la game sera probablement plus longue que la dernière fois. Euh, J'espère que ça te dérangera pas, mais on va essayer de gagner. Yo Vermo. Alors, est-ce qu'on arrive à outspeed le Tianlang avec nos mobs? Oui, ça passe. Quand je dis que je vais essayer de tryhard un peu plus, c'est surtout les trucs où je sais que je peux pas les cleave, je vais essayer de les bruiser quoi. Ça logiquement je peux cleave encore. Après t'es jamais à l'abri d'un galion qui loupe 4 break dead sur 4 hein, mais bon, ça c'est pas grave. On peut pas lutter contre ça. Hop, ça passe. Le son un peu fort. Hop, j'ai baissé un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre ça? C'est un tout petit peu risqué d'aller cleave ça, mais bon. Logiquement, c'est une Clara, il est pas censé être très tanky, on va voir. Ça va pas être très propre, mais ça devrait passer normalement. Clara très rapide. Résistance sur la Clara. Ah, mais la Vanessa n'est pas tanky, hélas. Ok, dommage. Du coup, ça va être plus facile que prévu. Le Léo des légendes, t'as vu? Bah, en même temps, j'ai aucune sub offensive, j'ai pas de Tokrit, pas de dégâts crit. Bon, c'est juste le set d'une grosse Rina, quoi. Ça, je pense qu'on peut cleave aussi avec Alicia. Parce que logiquement, même avec d'excellentes runes, c'est quand même très compliqué d'outspeed avec Shayna, un Bernard. Il y a une différence de base speed de 8, donc assez chaud. Il y a le Nemesis sur la Molly, mais normalement on devrait tuer tout le monde sauf Molly. Ok. Alicia vraiment trop fort, hein. Et ça passe. Alors, 4-12, Allen. Bah tu sais quoi? Je suis curieux. Je vais tenter. Je vais tenter pour le plaisir de tenter. Le mec a plein de wins. Évidemment, si je vais en bruiser, il n'y a aucune chance de perdre contre ça. Pas de setup break def, pas assez de dégâts. Mais je me dis de ce quoi, allez. Pour le plaisir, quoi. Pour le plaisir. Cut. Ok, tout est low. On va mettre le break def là-dessus. Comme ça, si le Psamat se fait pas stun, évidemment il se fait stun. Bah, si le Psamat se faisait pas stun, je pouvais potentiellement tuer le truc en face. On a mis les Antilles, donc même si la Geno sustain, ça sera pas le cas pour les autres. Et normalement, ça devrait passer. Ça devrait passer. Bon, c'était un peu brouillon. Ça m'étonne pas que le mec ait gagné quand même quelques games grâce à ça. C'est une bonne def, hein. L'archétype, de toute façon, avec Abelio, c'est Abelio Psamat, je trouve ça vraiment super fort parce que tu peux toujours cut avec. Vu que le Psamat est très squishy, il va forcément trigger le passif d'Abelio qui derrière peut cut, remettre tout le monde full life, taunt. Euh, c'est vraiment un enfer quoi. C'est vraiment toujours un enfer. Alors, Mister Cloud, il joue quoi? Oh! Ok. Qu'est-ce qu'on joue contre ça, nous? On sort.
Oh, je pense qu'on sort juste kaki, non? Avec un kaki, ça devrait passer. T'es équipe 1? Ouais, ouais, équipe 1. Alors, est-ce qu'on met le break def? Aïe, on le met pas sur Kinky. Ok, ça c'est un peu tragique. Ok, quand je dis un peu tragique, on est plus sur du beaucoup tragique. Mais vas-y, carré. C'est pas grave, c'est pas grave. On va quand même y arriver. Break def. On tape. Ça passe. C'est pas les mêmes récompenses. En fait, plus t'es dans une équipe élevée, plus t'as de récompenses quand tu gagnes tes games. Donc là, logiquement, je crois que c'est équipe 1, 2. C'est les deux équipes où tu gagnes les récompenses les plus élevées. Enfin, genre où tu gagnes le plus de récompenses. Ok, 2 résistent, le mec cut. Waouh, incroyable. Dommage. Dommage, dommage, dommage. RIP. Bon, celle-là, on aurait dû la bruiser. En fait, c'est juste que, comme il y a tellement de gens, pour l'instant, qui jouent pas encore les Tianlang en Swift, je me suis dit, on peut s'en troller une petite, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que là, il a même pas besoin d'être en Swift, il est juste plus rapide que mon shampoing. Bref. Bah, tu sais quoi? Tu sais quoi? Go Bruiser. Go Bruiser. On a fait une lose, on va essayer d'en faire qu'une. On va essayer d'en faire qu'une pour aujourd'hui. Je pense qu'on va aller focus ce truc-là. Alors, c'est pas la compo que j'ai reruné avec la Skogul, etc. Là, c'est une autre compo avec un Tessarion. Elle est pas aussi safe, honnêtement. Mais ouais. Ok, on prend la bibite. C'est un peu chiant. Est-ce que le Léo arrive à faire des miracles là? Ouais. On n'a pas pris le bon Léo. T'as vu, on a pris le Léo. On a pris le Léo qui était pas. Qui était pas assez tanky. Donc là, l'idée, pour moi, ça valait de tuer rapidement le Dominique. Donc je pense que je vais directement tuer le Dominique. Et en fait, le problème là, c'est que. Aïe 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 aïe, non, c'est perdu, dommage. Bon, j'aurais dû prendre la team classique avec Skogul. C'est vrai que celle-là, elle est pas assez bien runée parce que regarde, le Léo, même s'il est tanky, ça suffit pas hein, pour passer ce genre de truc. Donc là, on va re-edit le deck et on va sortir les bons mobs. Donc le Léo tanky, le Skogul tanky. Et en fait, c'est pour ça que tu préfères avoir Lulu plutôt que Riley. Parce que Lulu, t'as plus de cleans. Et en fait, ce qui te met dans le mal, quand tu bruiser avec ce genre de truc, ce qui te met dans le mal, c'est de pas avoir assez de cleans pour t'enlever les anti-heals, t'enlever les trucs comme ça, tu vois. Hop, on va remettre ça. Et ça devrait passer à peu près tout. Merci Niwix pour le 11e mois. Hop, on va en auto et on focus le Psamat. L'event de fou, il est sur YouTube, Fried. Tu peux regarder sur YouTube si tu veux. Oh merde, j'ai mis ce clic. Ok, c'est bon, ça passe. Là, on va aller sur Abelio, je dirais. C'est la sustain la plus embêtante. On a toujours le set Destroy sur le panda. Ça change pas. Sauf que là, bah, du coup, en fait, on est tellement tanky que même s'il y a des procs ou quoi, on n'est pas censé mourir, honnêtement. Il y a juste à stacker le Destroy et ça devrait passer. C'est juste un peu long, mais ça passe. Tout le monde est à Sandraise. Tout le monde est très lent, très tanky. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Le panda n'est pas à Sandraise, lui. C'est vrai qu'il est plus à Sandraise avec ce build-là. Il est en Vio maintenant. Bon, est-ce que le panda peut arrêter, si possible, de se faire stun la gueule et commencer à stacker le destroy? Parce que là, c'est le genre de game où il faut du destroy. Hein. C'est trop tanky en face. Il faut absolument du destroy pour passer ça. Ok, on commence à le stacker pas mal. Petite boulette.
Il nous stun le panda en boucle, c'est un peu relou. Il proc beaucoup le Abelio. Là, je crois qu'il a déjà son S3, hein. N'importe quoi, putain. Ah, ça prend une vie. Ça prend tellement une vie. Il arrive à stun la Lulu sans Drez. Ah ouais, c'est original ça. Petit proc. Dommage. Voilà. Prochain caillou, ça va commencer à tomber comme des mouches. On se met l'immu. Ah, c'est tellement meilleur, Lulu. Tellement meilleur. On stack le destroy sur la molly. Tout va bien. On a le caillou qui est prêt. Et là, ça va faire très très mal. Allez, il reste plus que le Valentis. Il prend son break def. Normalement, il devrait passer. Attends, Panyang, il a 98% de raise. Ouais, c'est un peu relou. Un peu relou, un peu relou. Est-ce qu'on peut Lucian ça? En vrai, il n'y a pas trop de healer Nemesis. C'est probablement un Sagar Swift, donc on va pas prendre de risque. On va sortir cette version-là. Et je pense qu'on peut la tuer en 2 tours avec du Lucian Julie. Alors, premier S3, on met des bons petits dégâts. Deuxième S3, on tue tout. Nana revient à la vie et normalement on peut la gérer facilement. Alors là, j'ai pris Bernard. J'ai pas pris Tiana parce qu'on sait jamais, ça se trouve c'était un Sagar Swift ou un X Swift. Je voulais être absolument sûr d'Outspeed. Panda Sauveur. Est-ce qu'on peut cleave ça? En vrai de vrai. Ça se cleave, non? Je pense que ça se cleave. Il va pas trigger son passif là-dessus, Yokotaro. Il va pas trigger son passif là-dessus, il y a que des mobs tanky. Shampoing est pas censé trigger son passif, je pense. Oh, bon, d'accord. On n'a pas les break def, un peu tragique. Je crois qu'on tue pas le Abelio, mais on tue Nora plus l'autre. Est-ce qu'on arrive à se faire 2v4? Je sais pas. Donc là, pour moi, la menace, c'est ça. On va mettre direct le break def. Et on tue. Une fois que ça c'est mort, normalement, Abelio n'est pas censé pouvoir gérer le kaki parce que même si on n'a pas énormément de sustain sur le S1, ben, on a ce qu'il faut et le mob reste très tanky de base. Ça, plus du destroy, en vrai ça fait souvent l'affaire. On a le S2 de la Tiana qui est revenu et on termine. Ensuite. Oh, ok. Ça en vrai je pense qu'on peut juste brute force, hein. Je pense juste qu'on peut brute force, mais genre comme un sale. Hein. Avec Alicia. Hein. On fait ça, hein, on fait Alicia Shampoing, hein, c'est intankable. Hein. On s'en fout de louper des crits, hein, vraiment. Hein. C'est pas grave, on a trop de multihits, genre. Trop de multihits. Il suffit qu'on réussisse à chaque fois 2 crits sur 3 et c'est gagné quasiment. Ok, belle résiste. Est-ce qu'on arrive à geler une personne? Pas besoin. On tue la Molly. Et là, de toute façon, on est obligé de crit, passif d'acroma ou pas. Ça dégage. Alicia, Tiana, Turbo Broken dans nos forces arènes. Turbo Broken. Oh, ça c'est sympa. Alors ça c'est l'archétype de def avec des mobs qui vont outspeed en fait. Parce que Miles outspeed, Masha outspeed aussi. Donc là je pense qu'on va pas prendre de risque, on va juste sortir la compo bruiser avec le Léo pour nullifier les dégâts qui se quittent sur la speed de Masha et de Miles. Et normalement on devrait la gagner assez facilement. Alors Nora est un peu relou parce qu'elle donne de la sustain, ok. Mais en vrai, ça passe. Parce que là, le truc, c'est que il a mis un Psamat, il a pas mis une Vanessa. Donc le Psamat, on va le tuer très facilement avec notre compo. Et une fois que le Psamat est mort, derrière, le Skogul va les faire tomber comme des mouches. Ok, des bons procs en face. Miles qui va direct... Ils vont tous focus mon Fengyang, ça m'est bien. Fengyang qui en prend plein la gueule. On vient de tuer la première vie
la première vie du Psamat. Oui, bon, il proc, mais dans tous les cas, il ne pourra absolument pas gérer le Skogu. Donc là, on va juste faire des damages pour que ça aille potentiellement un peu plus vite. Hop, elle est dismount et normalement, ça devrait être plutôt tranquille. Ouais, ça tape giga fort Fengan, j'aime vraiment bien. C'est cool en offense. Ça passe. Un 4. Ça c'est pareil, en vrai t'as pas trop envie d'essayer le cleave parce que le mec a lead 33 Triton, donc à 7 Swift équivalent il est censé te passer. Par contre ce genre de truc ça peut se passer tranquillement avec de la Kabia Luchen. Hein. Si vous avez une Kabia de build, en fait le truc c'est que les compos, comment ça s'appelle? Waouh, il tape fort. Hein. Waouh, qu'est-ce qu'il tape fort? C'est fort Maximilian. Les compos avec du lead Triton qui sont pas assez tanky, le truc c'est que tu peux très très facilement les cleave du coup. Ok, donc notre sustain est morte. Sagar c'est vraiment pas mal pour ça. Hein. J'aime bien Sagar moi en def arène. Je trouve que ça a un petit potentiel aussi. Donc il va full focus ça. Il a... Oh, bon proc. Oh, dommage. Le Sagar survit. Est-ce qu'on peut tuer? Oh, 2k HP, Sagar qui pixel HP. On tue le Sagar. On tue le Samat avant qu'il récupère ses spells. Il va directement sur le Fengyang. On va se donner un petit buff revenge pour aller tuer le Maximilian. Et ça passe. Un peu close, cela dit. Maximilian dur à tanker. Mais en fait, le truc, c'est que sa compo de base, elle est facile à cleave. Si tu switches juste ton set swift le plus rapide sur Kabia, t'es pas censé te faire outspeed par Triton. Et le mec peut pas tanker vu qu'il est trop squishy dans sa compo. Mais pas mal, pas mal. Merci Kuku pour l'os. Ça fait plaisir. Yong Hong. Waouh, Yong Hong, c'est le mec qui est premier en RTA. Oh, lui il est trop chaud. Est-ce qu'on arrive à l'outspeed? Cela dit, est-ce qu'on peut l'outspeed? Je pense quand même. Ça reste une Clara. Clara, ça s'outspeed, non? La question c'est, est-ce que le Pontos cut? Parce que si le Pontos cut, on a instant lose. Hein. J'ai peur que son Pontos cut et qu'on fasse pas assez de dégâts. Ok, on va y aller comme ça du coup. On va y aller avec Psamat. Psamat fait moins de dégâts que Shimite. Oh, le Pontos c'est tellement rapide. Je crois que j'ai bien fait. Waouh, par contre il est tellement tanky aussi. Ok, ça va, ça va, ça va. Pontos meurt quand même. On a fait le plus dur. Maintenant, normalement, c'est à Bernard et Bastet de terminer le job. Il proc, parfait. Il me fait pas perdre de temps. Yotik. Alors, on enchaîne avec cette version-là. Oh, c'est pas mal là. En fait, le truc, c'est que ça se fait bruiser trop facilement, mais... Ça se fait bruiser trop facilement. Mais j'ai la flemme de bruiser. Ah ouais. Ah, c'est réel ça. C'est très réel. Si seulement ils avaient laissé Bess comme avant. Bess qui counter... qui pouvait counter Alphas. Si seulement. Ok. Eh bah... Tu sais quoi? On va se faire une petite offense bruiser. Ça mange pas de pain. Tac. On va faire ça avec les Twins. Avec Martina, du coup, pour essayer de counter Alphas. Voilà. On met... Il n'y a pas de stripper en face, hein, donc on va mettre un Wusa. Il est où Wusa? Ok, il est là. Il est à peu près runé. Et on va mettre une Riley pour la sustain. Ok? On va juste tuer plein de fois ces mobs. Il n'y a pas de destroy là dans ce coup-ci, dans notre offense. Mais bon, il y a tellement de dégâts que ça devrait quand même passer. Parce que là, on a une version avec des twins agressives. On va juste tuer 2 fois d'affilée le Carnal et ça devrait passer tranquillement. On met l'anti-heal, comme ça même si le Abelio cut... Ah, on met pas l'anti-heal, pas de chance. Si on avait mis l'anti-heal, on aurait pu gagner un petit peu de temps. On met du 7000 sur sort, hein, ça m'est bien. J'aime trop les sorts qui scale HP. Je trouve ça trop fun. Hop, il ressuscite, on le tue instant parce que maintenant ça a été nerf. Moins d'HP.
Et donc là, au hasard, on va aller commencer à taper la nana, par exemple. Vu que c'est le setup breakdef. C'est pas super long, honnêtement, et ça passe. Ah, c'est ça le problème de pas jouer des mobs avec... de pas jouer des mobs avec des défenses avec des strippers, hein. C'est que ça se fait trop facilement bruiser avec du wheel. C'est pas bon. Ou alors faut vraiment avoir des LD de fou furieux pour compenser. Ça passe. Ouais, Bess c'est injouable. Franchement, je comprends pas pourquoi ils l'ont nerf, hein. Le mob était déjà pas beaucoup joué et en plus de ça, je sais pas. Je trouve ça un peu relou. Euh... Ok, il y a sûrement un bait, d'accord. Sûrement que ça se tank très facilement, mais on va quand même tenter de cleave pour la beauté du sport. Et vu qu'il est en will, il est probablement pas en Nemesis. Non, il est pas en Nemesis. Ok, tant mieux. Oh, il revient à la vie, c'est tragique. Attends, 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 attends. Fallait faire un sort 1 là, fallait faire les big damage. Hop, on met ça en HP. Ah, il est en... Ok. Il a pas revenge, il a pas revenge. Je crois qu'il avait revenge, mais il a pas revenge. Ça passe. Oh, oh, c'est marrant ça. Probablement qu'on peut... Je pense on va aller shampoing Ganymède et on va y aller en 2 temps. La team Léo, Skogoul, Fengen, Lulu en rush hour. Arène, ça te paraît ok pour monter? Non. C'est trop lent. C'est beaucoup trop lent. Oh, le crit à 22k, il était pas prévu celui-là. Je crois qu'il y a eu full résistance sur le Nigong, les potes. Ça va. On n'a même pas besoin du deuxième tour avec Ganymède, c'est abusé. C'est abusé les dégâts de Tiana shampoing. C'est n'importe quoi. Oh, celle-là, elle est un peu chiante. Tu sais quoi? On va se la garder pour plus tard. Oh, elle est relou aussi celle-là, hein. Giga tanky, il y a ça pour cut. Tu sais quoi? YOLO. Alors, est-ce qu'il cut? Avec son Tianlang de part. Ah! D'accord, ok. Bah, je pense qu'on ne l'emportera pas au paradis, celle-là, dans tous les cas. C'est pas de chance, ça. Quelle est la menace la plus importante à éliminer? Je pense que c'est Ritesh. Ah putain, il proc. Oh, c'est pas de chance, on met aucun break def. Tragique, hein. Ok, ça va. Ça va. Heureusement que Tiana. Heureusement que Tiana. Et encore une fois, c'est vraiment pour ce genre de scénario qu'on joue toute notre team rapide comme ça, hein. Parce que si tu loupes des break def et tout, et que t'as une compo à plus 120, 130 de speed, c'est juste speed tune derrière Tatiana, full damage, bah t'as perdu en fait. Dans tous ces scénarios-là, t'as perdu. Il y a que le scénario justement où t'es plus rapide, où tu peux cycler tes tours, récupérer tes CD plus rapidement, que tu peux gagner, honnêtement. Donc, yes, plutôt content. Est-ce qu'on se fait revenge? Bon, du coup, on tente. Oui, oui. Là, normalement, le seul scénario dans lequel on perd, c'est la Iris qui revenge et qui stun le Kaki. Ok. Ouh, est-ce qu'on a réussi à increase cooldown? Oh, il fait trop mal. Oh merde. Les gars, je crois qu'on a perdu. J'essaie de mettre le break def. Ok. Ok. Ouais, ça va être chaud, hein. Je vais pas vous mentir, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Il a mis les slows partout. Ok, on met le break def, proc pas. Mais je crois qu'il rejoue déjà là. Oh, c'est tragique. J'essaie de lui détruire ses HP pour réduire son montant de damage. Ok, il a déjà son heal parce que le Abelu a bien proc. Oh, ça va être chaud, hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais ça va pas être facile.
J'essaie vraiment de d'empêcher ce truc-là de jouer le plus possible. Break def. Non, stun pas Kaki, s'il te plaît. Ok, il stun pas Kaki. Il y a peut-être un monde du coup. Hein. Il y a peut-être un monde. Ça va être chaud, mais il y a un univers dans lequel ça passe. Ça va être très très chaud, cela dit. On setup le break def et le buff attaque pour augmenter la sustain sur le sort 1. Voilà. L'objectif d'une vie. On a eu de la chance de pas se prendre trop de stun sur le Abelio. Enfin, du Abelio sur le Kaki. Et ça passe. Nickel. Petit destroy incident qui nous carry. Merci pour ça, le set destroy sur Kaki. Bon, ça sert pas énormément, mais dans ce genre de situation, quand tu dois un peu te battre pour réussir à terminer ton combat, ça peut aider quoi. Ça peut clairement aider. Et là, c'était le cas. Oh, le mec a mis Miying en défense. Ah ouais, stylé. Mais bah, il n'y a pas de speed en fait. Le problème, c'est qu'il joue avec un mob qui sert à rien dans sa compo. Tu me diras, même Gianna en défense arène, c'est pas incroyable. Hein. Bon, beaucoup d'LD, mais pas grand chose. Alors, ça logiquement c'est pareil. Je pense que on peut la shampoing Alicia. Hein. Je vois pas un seul monde dans lequel ça tank. Par contre, le jour où ils ressortent un healer Nemesis feu, j'avoue ça pourrait être relou. Parce que le shampoing, en fait, le truc c'est que c'est trop fort contre les healers Nemesis eau, light et tout. Donc, je sais pas. Oh, c'est marrant ça. Ça, c'est marrant ça. Comment on passe ça? Parce que ça peut être en Swift. Hein. En vrai, elle est chiante de ouf cette compo. Et ça, c'est trop bien pour tuer des bruisers. Bah, on l'a vu tout à l'heure, hein, j'ai perdu contre un Dominique avec ma compo bruiser. Tu sais quoi, on va la garder pour après. Ah, bah c'est la même. Ok. Bah, alors ça, j'ai pas envie de dire de conneries, mais... Je pense qu'on va faire ça. Et je pense qu'à la place de Fengyang, on va prendre le Tessarion. Et je... Ça, c'est slow, mais pas trop slow non plus. Qu'est-ce qu'on peut mettre en last pour bruiser, là, pour bien bruiser ça? Bon, on peut lâcher un Carnal. Ça passe, ça, je pense. Bon, là, c'est du bruiser pur et dur. Hein. On a déjà fait 2 lose aujourd'hui. J'ai pas envie de lose de trop. Tu vois, il y a du destroy sur le Tianlang. Et là, c'est menaçant. Là, c'est très menaçant. Tianlang avec du destroy. Hop. Notre Carnal à nous est vraiment pas rapide pour le coup. Mais c'est pas grave. On a du destroy. On a plein de bonnes idées. On va tuer ça une première fois. Nickel. On proc le passif de la Vanesse. Si le Skogul rejoue, là, ça va être compliqué pour lui. Est-ce que Skogul peut tuer le Domi... Oh, ça proc beaucoup, ça proc beaucoup. Il y a un break def, c'est très menaçant. Ok, ça va. On a tué, on va dire, le damage dealer principal, mais c'est pas du tout gagné là, parce que comment il s'appelle Tianlang en destroy, ça fait vraiment le taf de fou en défense interserveur. Oui, la vitesse à laquelle il le stack, il proc beaucoup. Est-ce qu'on arrive à tuer ça? Ok, on met l'Oblivion, c'est déjà ça. Mais là, je crois elle a le cleanse encore, non? Ouais, là, le cleanse. Aïe, il reproc. Compliqué. Complicado. Est-ce qu'on arrive à tant que ça? On met les bons dégâts, parce qu'en fait, là, je veux essayer de pouvoir tuer avec... Elle proc encore. Waouh, c'est pas de chance. Elle proc énormément. Et l'autre est revenu à la vie. Oh lolo, c'est tragique. Oh, c'est tragique. Elle proc beaucoup trop. Résistance. Ok, c'est pas grave. On tue avec un S3. On rappelle que le Carnal tape extrêmement fort, même s'il est lent. Ah, c'est abusé, hein. Parce que le Carnal, là, il joue, je pense, environ 2 à 3 fois moins que le Tianlang. Et le mec a legit le Destroy qui est stacké de la même façon, quoi. Non, bon, j'abuse. Il a un tout petit peu plus de stacké de Destroy sur moi que sur lui. Mais je me défends, tu vois. Je me défends. Ça passe.
Alors, il nous reste 2 défenses à taper. Cette défense-là, très 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 tanky. Ah, celle-là, elle est bien, hein, parce qu'il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a tout ce qu'il faut pour survivre à une Eclipse CC. T'as du contest outspeed efficace. T'as des mobs très tanky de base. T'as assez de dégâts avec le combo Break Def plus Kinky plus ça. C'est relou aussi en bruiser à cause de Abelio. Ah, elle est vraiment bien cette def. Elle est bien. Comment on pourrait y aller là? Il y a plusieurs façons de faire. On pourrait y aller aussi. Est-ce qu'il est runé le Véromos? Véromos est runé. On pourrait y aller avec du Véromos. C'est une option. Le problème c'est que là il nous faut du Destroy. Je pense pas que Skogul fera le taf. Moi je dirais bien. Je dirais bien un truc comme ça. Et on prend notre temps. Un truc comme ça et on prend notre temps. Et on va simplement exploser le Abelio jusqu'à ce que mort s'en suive. Je pense qu'on a la sustain. Normal. Alors, on a la sustain, on a la sustain. On a la sustain, on a la sustain. Lui, il tank. En plus, voilà, comme la seule menace de sa compo est light, le petit Véromos va prendre le focus, c'est parfait. Il cleanse tout le monde, il prend plein de tours. Je pense qu'on va aller sur un F6 d'ailleurs en premier. C'est quand même son setup breakdev principal. Du moins, le setup breakdev qui peut faire en sorte que ces mobs switch le focus du Véromos, que Véromos tankera tout le temps. Il n'y a pas un seul monde dans lequel le Véromos meurt. Neftis 1 pixel HP. On tue Neftis, nickel. Et à partir de là, c'est gagné. Il y a pas. Ah si, il y a du destroy dans sa compo. Je sais pas qui a du destroy. Oh, bah, c'est le Kinky. Hein. Ouais, c'est le Kinky. 100%. C'est pas très grave que le Kinky mette des breakdef sur le Vero, parce que dans tous les cas, ça donne juste de la sustain au reste de ma compo. Donc, hein. Le Wunsa est extrêmement tanky. Ça c'est pour moi la grande force de Wunsa, c'est que comme ses damage scale sur les HP, tu peux avoir un truc qui est ultra rapide, qui fait beaucoup de dégâts et qui est très tanky en même temps. Ok. On prend le focus normalement, mais là je pense que maintenant qu'il n'y a plus la Neftis, je vois difficilement comment on perd. Il n'y a plus qu'à aller focus le Abelio, et normalement ça devrait passer. Une fois qu'on aura stacké le Destroy, ça devrait passer. Maruna Shena, quand un def n'a pas de will, c'est free win. Ouais, mais là le problème c'est que Maruna Shena, tu te fais cleave en fait. Le mec te strip, te silence break def machin, into le Kinky t'atomise avec un S2. Hein. Non, non, t'es obligé de prendre des mobs très très tanky pour survivre au tour 1. Hein. Sinon la défense fait trop mal. Trop mal. En vrai, c'est une bonne défense ça. Hein. Bon, il y a beaucoup d'LD, beaucoup de saloperies top tier, mais c'est chiant. Parce qu'en fait, c'est dur à tanker, et en même temps, si tu essaies de l'outspeed, il y a beaucoup de facteurs qui te font gagner contre des compos qui t'outspeed. Parce que t'as une compo très tanky, très résiliente, t'as Abelio qui peut cut, t'as Kinky qui a toujours un potentiel de solo, t'as Wunsa qui a une base speed 118 qui peut outspeed même sous un meilleur enfin, même avec un leader speed de 24 contre 33. Donc non, ça c'est de la bonne def. Hein. C'est vraiment de la bonne def. Et on termine. Elle était à combien cette def d'ailleurs? Ouais, elle a déjà 3 wins ce round-ci et honnêtement, ça m'étonne même pas, hein, parce que l'archétype de def honnêtement est bon pour de l'interserveur. Même pour du serveur normal. Mais... Et alors, dernière offense. Ah, elle a fait 5 wins le dernier round, elle. Mais tu sais que ouais, Dominique c'est giga fort en interserveur. Hein. C'est menaçant de ouf, Dominique, ça fait trop mal. Sur un Procvio, déjà il stack le Destroy trop facilement. Le mob est giga tanky parce que t'as pas besoin d'avoir d'autocrit, dégâts crit dans son build, donc tu peux le build bien tanky. Et en plus, il va très souvent aller focus des mobs chiants, donc notamment la Lulu. En vrai, j'aime bien sa compo. Est-ce qu'on fait une guerre de Destroy? On va tuer ça en boucle. J'ai pas envie de prendre Skogul contre Abelio, il y a trop de sustain. Je suis plutôt chaud pour aller prendre un autre mob qui stack le Destroy rapidement. Donc au hasard, on va prendre la Juno Destroy.
Et on va juste aller run down le Dominique autant de fois qu'il faudra. La Nora va juste nous donner de la sustain grâce à la Juno. Et donc là, l'idée, ça va être de stacker le Destroy le plus vite possible sur le Dominique. Oh, on se prend le break def. Regardez la vitesse à laquelle on se fait. Incroyable. Incroyable. Mais ça va, le Dominique est pas encore trop tanky. Il y a du Destroy sur Dominique, mais il devrait... Normalement, il devrait aller embêter la Lulu. Mais je pense que ça passe. Ok, il sustain. Hein. Et l'avantage, c'est que vu qu'il sustain à chaque fois, il va faire récupérer le tour à Abelio. Donc c'est très très fort. Donc on tue une première fois le Dominique. C'est pour ça que je vous ai dit que Juno était un excellent counter à Nora dans ce scénario-là. Ah, les dégâts, regarde les dégâts. Non mais, on en parle ou pas? Le mob vient littéralement de Procvio. Il a tout shot ma Lulu, c'est n'importe quoi. C'est trop fort, vraiment. Réduit KTB, on va se remettre full life. Enfin, c'est Dominique, quoi, genre. Je vous apprends rien. C'est trop fort, genre. Il stack le destroy en 2 secondes, il me met un Procvio, il m'arrache la tête. N'importe quoi, ce mob. Bon, il est mort. Clairement, on aurait pu la perdre. Clairement, on aurait pu la perdre. À partir de maintenant, j'ai tendance à dire que c'est gagné, normalement. Parce que même si le Dominique revient à la vie, on le one-shot instant. Mais ouais. Grave chiant. Je tape la Nora, parce que comme ça, si elle a tout le temps ses totems, ben en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va pas heal. Elle va pas heal, et la Juno pourra toujours continuer de la taper, donc... il nous met des dots en boucle. Mais normalement, c'est pas grave. Juno est là pour sustain ses dots. Il n'y a pas de souci. On stack le destroy. C'est une course au destroy. Maintenant que le Dominique est mort, ben, on prend de l'avance sur la course au destroy. Et ça devrait passer. Un de plus de morts. On attend évidemment qu'elle revive le Dominique. Mais là, normalement, il n'y a plus de CC vu que la Nora est morte. Et on va pouvoir s'amuser tranquillement. Mais trop fort, Dominique. Je pense que Dominique en interserveur, c'est un truc de fou. Hein. Et ça, c'est Dominique après son nerf. Donc, j'imagine même pas avant. Heureusement que le mob a été hotfix. Parce que vraiment illégal. Pas équilibré du tout. Voilà. On stack le destroy assez vite, mine de rien, avec Xingze et Juno. Et ça passe. Bon, du coup, ce round aussi, on aura fait 2 défaites. Bon, 2 défaites en cleave sur des trucs. Bon, on aurait peut-être pas dû cleave. Évidemment, on serait passé en bruiser. Mais le truc, c'est que si je veux te mettre ça sur YouTube et que je te fais 25 offenses avec du bruiser, bah la vidéo dure 2 heures. C'est peut-être pas intéressant. Donc, je me dis quand même que c'est un juste milieu un petit peu plus sympa pour toi à regarder. De voir un mélange entre de la cleave et du bruiser quand il faut bruiser. J'espère que la vidéo t'a plu. Alors, on va juste regarder sur les récompenses. Qu'est-ce qu'on a chopé? Ah non, putain, mais je peux pas invoquer, j'ai rien dit. Je peux pas invoquer, j'économise pour juillet. Il y aura un petit event sympa. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.